Stas Charlie Blood est issu d'une noble lignée de vampires. On pourrait penser qu'il est, au mieux, un flamboyant prétentieux ou, au pire, un terrifiant couveur, mais il est une troisième chose secrète. Stas Charlie Blood est un otaku. Un grand fan de jeux vidéo et de tout ce qui est japonais. Étant donné qu'être un otaku est un travail à plein temps, Stas ne peut pas être dérangé pour aller boire du sang humain comme le faisaient ses ancêtres. Il ne veut pas non plus être dérangé par le soleil dans le monde des humains, et il y a trop d'argent et de paperasse à faire. Stas préfère se détendre dans le monde des démons, merci beaucoup. Il reçoit alors un appel de son adepte de cul, qui prétend qu'il a une fille humaine avec lui. Personne ne sait comment elle s'est égarée dans le monde des monstres, alors ils ont immédiatement pensé à le lui signaler. Alors que les fantasmes commencent à tourbillonner dans l'esprit de Stas, il leur dit de l'amener tout de suite. Dans le monde des démons, il existe de nombreux turfistes. Il est l'un des chefs de turf, il doit donc agir comme tel. Tout cela est jeté par la fenêtre lorsque Stas commence à paniquer sur ce qu'il peut faire et dire à cette fille. Si elle est japonaise, il veut même remercier son peuple d'avoir inventé la PlayStation, les téléphones portables et les mangas. Pendant que Stas se rhabille, Deku entre avec la fille attachée. Dès qu'il se retrouve seul avec cette fille, Stas est envahi par un sentiment qui ne lui est pas familier. Un appel arrive sur son téléphone, à son grand désarroi. Un fleuriste démoniaque a décidé de le défier sur son territoire. La jeune fille est troublée par cet appel, mais Stas lui dit que ce genre de problème est normal. Si quelqu'un obtient sa tête, il devient le prochain patron, et ainsi de suite. Avant de continuer, si vous voulez soutenir la croissance de la chaîne et un meilleur contenu, veuillez donner une petite contribution pour soutenir tout le travail derrière chaque vidéo et pour l'améliorer. Merci de votre attention et bon visionnage. Elle pense tout de même qu'il devrait aider ses amis. En établissant un contact visuel avec la jeune fille humaine, Stas ressent une sensation profonde et envahissante en lui. Il lui dit seulement qu'elle est si mignonne. Ce n'est pas comme s'il voulait enfoncer ses crocs dans son tendre cou blanc. Il ferait n'importe quoi pour elle. C'est pourquoi il va aller aider sa bande. Stas saute hors de son appartement pour faire face aux fleuristes qui terrorisent ces hommes. Notre garçon est plus préoccupé par son ascendance vampirique et sa prédisposition pour les vêtements nobles et les suceurs de sang. La créature de vigne du fleuriste a l'air menaçante, mais Stas s'occupe facilement des vignes. Stas est peut-être un vampire, mais il peut manger de l'ail et n'a pas peur des croix. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être un vampire, il est d'abord sa propre personne. Il concentre de l'énergie dans sa main et, avec celle-ci, écrase le cœur de son ennemi avec une compression du cœur. Maintenant que c'est fait, il est temps de revenir à la jeune fille, oh non. Elle a été mangée par l'autre créature du fleuriste. Stas essaie de l'arracher, mais c'est trop tard. Elle est encore là. Alors que la fille se couvre, Stas trouve étrange que son charme ait disparu. Deku lui fait alors remarquer que lorsqu'un humain meurt dans le monde des démons, il se transforme en fantôme. La marque triangulaire sur sa tête le prouve. Stas pense qu'il n'est pas encore trop tard. Ils ont ses os et son âme. Il ne leur manque plus que sa chair. Et donc, il jure qu'il va la ramener à la vie. Ce sera son pacte de sang. Elle remarque un changement dans les sentiments qu'il éprouve pour elle après sa mort, ce qu'elle ne comprend pas. Lui demande son nom, et elle se présente comme Fuyumi Yanaji. Fuyumi se demande si Stas est vraiment sérieux à propos de son retour, il ne fait que lire un manga. Stas insiste sur le fait qu'il le fait pour ses recherches, ce qui laisse Fuyumi perplexe. Elle espère qu'il ne va pas commencer à penser à collecter des boules magiques pour l'aider à réaliser un vœu. C'est exactement ce qu'il a trouvé. Fuyumi décide de lui raconter ce qui s'est passé lorsqu'elle est arrivée dans le monde des démons. Il ne la prend pas au sérieux. Il est plus préoccupé par l'achat de shampoing pour lui-même jusqu'à ce qu'elle l'amène à l'endroit où il trouve une faille appelée le rideau noir. C'est une sorte de magie spatiale supérieure qui permet de se déplacer dans l'espace dimensionnel. Stas n'a jamais rien vu de tel. C'est aussi assez étrange car ces failles disparaissent généralement lorsque le lanceur de sorts y pénètre pour voyager entre les mondes. Stas veut y pénétrer. Mais qu'en est-il de votre shampoing ? Demande Fuyumi. Qui se soucie du shampoing quand il peut aller dans le monde des humains et expérimenter tous les bienfaits des otakus qu'il offre ? Stas s'arrête dans ce café tenu par Sati et son compagnon Mamejiro. Alors que Fuyumi est fasciné par la douceur de Mamejiro, Stas lui demande si elle est prête à passer dans le monde des humains en tant que démon. Elle et Mamejiro utilisent les All-Seeing Search Eyes, et c'est là qu'ils déterminent que Fuyumi est en train de se transformer en démon. Cela signifie que son existence est incomplète. Il n'y a aucun problème pour passer de l'autre côté, mais ils ne peuvent pas se permettre de prolonger le séjour de Fuyumi dans le monde des humains à cause de cela. Deku apparaît avec Yoshida le mimique, un jeune démon intéressé à rejoindre sa bande. Mamejiro n'hésite pas à révéler à Deku que Stas a l'intention de les abandonner tous pour pouvoir entrer dans le monde humain. Il ne veut pas qu'une guerre éclate à cause du vide de pouvoir que la disparition de Stas va créer. Un petit démon comme lui périra. Dans ce cas, Stas abandonnera tout simplement. Cela n'arrange pas du tout les angoisses de Deku et Mamejiro. En fait, c'est Yoshida qui va devenir le nouveau patron. Soudain, Stas voit son propre visage sur Yoshida. Yoshida s'excuse pour cela et dit qu'il a cette habitude de devenir les personnes qu'il idolâtre.
Deku y voit l'occasion de faire en sorte que les gens ne découvrent pas tout de suite que Stase est parti et qu'il ne reste plus qu'à faire sécher l'uniforme de Fuyumi. Stase est enthousiaste à l'idée de passer dans le monde des humains, surtout s'il s'agit du Japon. Une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, Stase est déçu par la chambre ordinaire de Fuyumi. Stase lui dit alors qu'ils vont aller à son école et part avec une Fuyumi frénétique derrière lui. Il ne tarde pas à tomber sur le père de Fuyumi, qui est furieux qu'elle ne soit pas allée à l'école la veille. Cependant, Stase lui asperge rapidement le visage, et il devient docile. Le vampire n'a eu qu'à asperger le père de Fuyumi de salive de vampire pour le contrôler. Cette substance ne fonctionne pas sur les démons. Alors que Stase panique dehors, Fuyumi sombre dans le désespoir après avoir réalisé qu'elle n'est plus humaine. De nos jours, les humains n'ont plus peur des démons, et il leur est facile de les écraser par le nombre et la puissance de la technologie. C'est pour cette raison qu'ils doivent se déplacer furtivement dans le monde des humains, et l'instant d'après, il se comporte comme un touriste. Une fois qu'il arrive à son école, Fuyumi supplie Stase d'arrêter d'être une menace. Stase pense qu'il pourrait découvrir qu'il est un démon, alors dans ce cas, il commence à les asperger de sa salive. Et c'est ainsi que Fuyumi se rend compte que tous ceux qui se font asperger par Stase finissent par penser qu'il est tout à fait normal. Même en tant que fantôme, la vie quotidienne de Fuyumi à l'école a repris son cours normal, et c'est comme si rien n'avait changé. Elle trouve juste étrange que son professeur ne lui en veuille pas de ne pas avoir apporté un cahier ou un stylo. Sakurako s'inquiète de l'absence de Fuyumi à l'école hier. Mayu lui répond qu'elle était là et qu'elles sont même parties se promener. C'est à ce moment-là que Fuyumi se rend compte que tout le monde a un faux souvenir d'elle. Stase lui demande ensuite si elle apprécie son séjour ici, mais lorsque Fuyumi lève les yeux, ils sont pleins de larmes. Fuyumi reproche à Stase d'avoir aspergé tout le monde. Elle pense que si elle leur parle de son état, ils comprendront peut-être. Stase n'est pas impressionné par cette idée. Il répond « Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Je suis mort et je suis devenu un fantôme. Mais les choses seront toujours les mêmes, alors ne t'inquiète pas. » C'est une façon naïve de voir les choses, et il insiste pour que Fuyumi accepte simplement le fait qu'elle est un démon maintenant. Si c'est le cas, Fuyumi veut simplement disparaître. Stase mentionne solennellement que c'est vrai que les fantômes disparaissent par les pieds. Fuyumi lui dit d'arrêter avec ses plaisanteries, mais Stase ne plaisante pas avec ça. Et c'est vrai, la plupart de son corps a disparu. C'est parce qu'elle vient d'être formée, et sans résilience, les nouveaux démons comme elle disparaissent tout simplement. Il lui rappelle qu'il est déconseillé de rester longtemps dans le monde des humains. Fuyumi voulait disparaître de toute façon, alors voilà. Elle insiste sur le fait que c'était juste une façon de parler. Stase dit à Fuyumi de ne plus jamais dire ça, puis se mord le doigt. Il est là pour l'aider, et avec ça, elle retournerait dans un monde où personne ne sait qu'elle est morte. Il lui demande de prendre son sang et de se dépêcher. Bien que nerveuse au début, elle finit par céder. Stase finira par la ramener à la vie, mais cela signifie qu'il sera sa banque de sang pour le moment. Il laisse Fuyumi fiévreuse et sort. Une envie le prend et il jure que personne d'autre qu'elle ne lui a fait ressentir cela. Ils vont retourner dans le monde des démons car Stase se sent faible. Alors qu'ils sont en route, Stase fait remarquer qu'il n'a jamais vu la mère de Fuyumi. Fuyumi ne sait pas où elle est, et son père ne veut même pas en parler. Mais au moment où ils entrent dans la chambre, ils découvrent une femme blonde en orange qui sautille sur le lit. C'est Hydrabel, une utilisatrice de magie spatiale de haut niveau et la propriétaire du rideau noir. Stase suppose que c'est un piège pour la tirer dehors, mais elle ne fait même pas attention à ce qu'il dit. Elle est trop occupée à manger cette boule de riz géante. Belle leur annonce sans détour qu'elle peut aller où bon lui semble et qu'elle est une chasseuse de trésors passionnée. Personne ne pourra jamais la suivre. Maintenant, pensait-il qu'il pourrait facilement s'en tirer en utilisant son rideau noir ? Oui, mais elle l'a en quelque sorte laissé là. Eh bien, Belle ne voulait pas le laisser là. Alors pourquoi l'a-t-elle laissé dehors ? Un mystère pour les âges. Stase lui dit que c'est bien d'admettre qu'elle l'a oublié. Mais Belle insiste pour leur faire payer 30 millions de yens chacun. Alors que Stase est sur le point de riposter, Belle lui renvoie un cadre et l'envoie dans une zone complètement différente. Alors que Stase marche dans la rue, Belle apparaît de toutes parts et lui dit qu'elle ne tirera rien de la vente d'informations sur lui. Elle va donc devoir le faire travailler. Belle a même Fuyumi à sa merci. S'il veut quelque chose, il devra aller chercher un petit paquet pour elle. La prochaine chose que Stase sait, c'est qu'il se trouve dans un magasin de vêtements, mais le commerçant lui dit qu'il n'est pas dans n'importe quel magasin de vêtements, mais dans la branche du monde humain de la marque Démoniaque Oniclo. Le flamboyant commerçant le conduit à l'arrière et lui montre ce qu'il cherche. Belle avoue à Fuyumi que quelqu'un a volé le rideau noir. C'est pourquoi elle ne peut pas le ranger. Elle fera payer ce voleur, mais elle sait qu'il doit être ridiculement puissant pour pouvoir s'en tirer avec ce qu'il a fait. Même Stase avait du mal à l'affronter. Si un tel homme existe, elle l'aura et elle l'épousera. De retour à la boutique, il est révélé que l'article est juste un Oniware. Les Oniware ont été portés par les Oni pendant des siècles et ne se sont jamais déchirés. Le regarder est une chose, mais l'acheter en est une autre. Les vêtements Oni ne peuvent jamais être achetés. Le commerçant Oni frappe Stase à travers le mur. L'Oniware choisit qui le porte, et il ne sera porté que par quelqu'un de plus fort que lui. Stase le traite d'immonde,
et Lonnie trouve que c'est une insulte des plus graves. Il se met en marche, mais son coup est entravé par une force magique émanant de Stas. Lonnie est vaincu. Soudain, Belle se présente à la porte et révèle que Lonniware n'était pas ce qu'elle cherchait de toute façon. Et Fuyumi est en sécurité. Fuyumi révèle que tout ceci n'est qu'un test car Belle veut savoir s'il est assez fort pour rechercher celui qui a volé son rideau noir. Pour rendre leur marché plus intéressant, elle mentionne l'existence du livre de la résurrection humaine. Et où est-il? Elle l'a vendu, bien sûr, mais elle se souvient de l'endroit où elle l'a vendu. Au lieu d'écouter Stas parler de Wolf, le chef du territoire de l'ouest du monde des démons, Lonnie et Belle sont plus intéressés par l'habillage de Fuyumi. Belle trouve que le fait que Stas broie du noir n'est pas nécessaire. Stas est un ami d'enfance de Wolf, ne peut-il pas simplement lui demander de l'aider à chercher le livre? Ils sont amis d'enfance, mais ils sont tous deux patrons de territoire maintenant. La manière très indifférente dont Belle parle de leur arrangement irrite suffisamment Stas pour qu'il s'emporte. Cela l'amène à changer de place avec Yoshida dans le monde des démons, et juste à temps pour entendre Mamejiro dire dans son dos que c'est mieux sans lui. À vrai dire, Stas a été contré en utilisant un cadre, et il a fini par se frapper lui-même. Maintenant qu'il est de retour dans le monde des démons, Stas va emmener Mamejiro sur le territoire de Wolf avec lui. Belle confie à Lonnie flamboyant qu'elle se méfie de Stas et qu'il pourrait cacher un plus grand pouvoir. Mais est-il assez puissant pour l'égaler et lui voler son rideau noir? Lonnie se contente de détourner le regard et lui dit qu'il est évident qu'elle ne cherche qu'à l'épouser. Pendant ce temps, Stas s'est arrangé pour avoir un carrosse, tiré par des pigeons démoniaques machos appelés le service de transport Atomune. Sur la route, Mamejiro utilise son œil de lynx pour éviter de croiser de dangereux démons. Sauf que la seule chose qu'il voit est Wolf, qui coupe facilement le chariot en deux. C'est là que les deux amis se rencontrent enfin. Beaucoup de choses ont changé depuis leur dernière rencontre, Wolf contrôle presque tout le monde des démons de l'Ouest à ce stade. Il ne va pas aider Stas gratuitement juste parce qu'ils sont des amis d'enfance. Stas propose qu'il le fasse à l'ancienne, un concours. Si Stas gagne, Wolf l'aide. Si Wolf gagne, il obtient Fuyumi. Wolf rougit, mais il accepte. Fuyumi s'enfuit pour vomir. Le concours dans lequel ils vont s'affronter est le bowling. Bien sûr, il y a une chance qu'ils perdent, mais Wolf et Stas sont deux démons complètement différents. Stas est excellent dans les attaques à distance, grâce à sa magie, tandis que Wolf préfère le combat rapproché. Le mieux qu'il puisse faire, c'est YET le ballon de toute sa force. Stas, lui, peut la manipuler pour se débarrasser de toutes les quilles. C'est en fait de la boxe, et Fuyumi est la fille du ring. Le loup saigne du nez et comment Stas va-t-il gagner ce combat? Préparez-vous à la bagarre. Stas est mis à terre au premier round. Mais il se relève au 9e compte comme un champion. Il se mesure à Wolf. Cela inquiète Mamejiro, qui pense que la capacité de régénération magique de Stas ne peut pas suivre les coups de Wolf, mais il le fait. Wolf finit par découvrir que Stas l'a mordu. Le vampire a utilisé la magie de Wolf pour sa régénération vampirique, ce qui l'affaiblit. Wolf est assommé, à terre. Mais il n'abandonne pas si facilement. Il se transforme en loup-garou, mais il est attrapé par la magie de Stas, qui lui force la main et utilise sa zip mortelle, ou du moins il le pensait. Mais Fuyumi intervient et leur rappelle qu'ils sont des amis d'enfance et qu'ils ne doivent pas se battre. Belle arrive également et constate que Stas et Wolf ont perdu le match. À cause de cela, elle va les prendre tous les deux. Et devinez quoi? Elle avait le livre de la résurrection humaine pendant tout ce temps. Stas a le livre maintenant, c'est sûr, mais rendre Fuyumi sera encore difficile. Le livre entier est un anagramme qui doit être décodé. Il se dit que c'est plus simple de demander à l'auteur du livre. Le problème, c'est qu'il s'agit de Brass des Blood, le grand frère de Stas. En quoi est-ce un problème? Une étrange suite d'événements, où un étrange chasseur de trésors et son étrange rideau, a réuni Stas et Fuyumi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.